Yalla, Boker Tov, Kodam Kol. Shabbat Shalom Uborach. Ubeshem Hashem, Nase Venatzliach. Leman Shemo Be'ahava. Aujourd'hui, nous sommes le 15 du mois de novembre et déjà le 14 du mois de Marcheshvan. Et oui, nous avons un shiur qui a été acheté donc tous les 15 du mois par notre ami, que Dieu le bénisse, toujours proche de nous, toujours à écouter les cours, partager les cours, que Dieu le bénisse. Mamash, un shiur demandé sur un enseignement du Rabbi Lubavitch. Shiur acheté par Binyamin Yaakov Ben Josian Israël. Bracha Batzachat Sadik. Bonne réussite pour lui ainsi que toute sa famille. Réussite pour les projets du Rav Tuitou. Que Dieu le bénisse. J'ai encore rendez-vous Bezrat Hashem prochainement avec le maire. Justement, ça avance bien pour le Binyan. Il y avait encore une signature. Toujours un truc qui ne va pas, la distance des poubelles par rapport au Binyan. Non, c'est pas une blague. Oui, pour construire le Binyan, à l'avance, il faut savoir à quelle distance se trouvent les poubelles publiques par rapport au Binyan. Et donc, l'ingénieur de la mairie doit me donner la mesure. Il n'a pas encore signé. Et c'est pour ça que ça dure depuis 3 mois. Parce qu'ils ne savent pas exactement où mettre les poubelles. Oui, les gens se posent la question, qu'est-ce qui se passe avec le Binyan du soi-disant Rav Tuitou ? Rassurez-vous, votre argent est toujours mis de côté pour ce Binyan. Seulement, ce n'est pas dépendant de moi. Ça fait juste 3 ans et 2 mois qu'on a fait cette demande. Ça prend du temps. Il y a eu la guerre, il y a eu le Covid. Et si ça dépendait de moi, ça prendrait une journée. Mais ça dépend d'une administration particulièrement lente et qui a toujours des excuses d'ailleurs. Et très lente, ouais. Non mais c'est incroyable. Pour un papier, c'est... Enfin bon, malgré tout, ça avance et prochainement on entendra, Bezrat Hashem, les bruits des tracteurs. Si Dieu veut. Alors, on aura une grande pensée franchement pour tous nos Chayalim. Il y a tous les jours des Chayalim qui tombent. Ce matin encore, en me levant très tôt, j'ouvre mon portable pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des informations et vraiment tellement beaux garçons, tellement tu vois des âmes, tu vois vraiment des tzadikim qui ont perdu leur vie. Hein? C'est horrible. À Emet, on vit quelque chose d'extrêmement pénible, d'extrêmement difficile, parce qu'il y a une guerre psychologique, une guerre physique, et puis il y a aussi une guerre financière. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans de très graves situations financières, et je vous dis franchement, ça n'arrête pas d'appeler. Mais bon, il n'y a pas de désespoir chez nous. Marshavot, Tovot, aïe 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 aïe, Diburim Tovim, aïe 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 aïe. Tov. On a notre enseignement sur Bezrat Hashem, le Rabbi Lubavitch. Vous savez quelque chose qui me fait un peu rire, et j'aimerais avant de commencer ce shiur et lire avec vous, et en découvrant, parce que je ne sais pas ce qu'il va dire, rajouter quelque chose. En ayant une forte pensée pour tous les malades, tous les blessés, Kolam Israël. Mordechai Dre, je pense beaucoup à lui aussi. Alors écoute bien ça, Smia, parce que ça fait un peu rire. Bien sûr, avec du respect. Je vous explique en 2 mots. Avant ça, je fais une Ikdama, ok? Akdama, pardon. Avraham Avinu, depuis qu'il a rencontré Dieu à 75 ans, rien qu'il galère. C'est un truc de malade. Il rencontre Dieu, Vayomer Hashem El Avraham, il lui dit, Avraham, voilà, c'est moi, c'est Dieu qui te parle, on appelle ça le bon Dieu, hein? Et il lui dit, vas-y, casse-toi de chez toi, de la maison de tes parents, ton passé tu l'oublies, il n'y a plus de passé, un truc de fou, hein? Il arrive, il lui dit, vers la terre que je vais te montrer, donc tu t'attendrais de rentrer dans le pays de Casimir, l'île aux enfants, c'est magnifique, tout le monde fait de la balançoire, tout le monde est souriant avec des sucettes. Il y a la famine, tout le monde crève de faim. Il arrive en Israël, c'est quand même vachement curieux cette situation. Tu sors du pays, c'est de l'abondance, tu rentres dans le pays d'Israël, il crève de faim. Il arrive en Égypte, à peine il arrive en Égypte, on lui prend sa femme. À peine on lui prend sa femme, l'histoire de Hagar. Une fois qu'il a Hagar et Ishmaël, on lui dit tu les renvoies. Une fois que c'est fait, on lui dit tu fais la Brit Mila. Une fois que c'est fait, on lui annonce la mort la destruction de Sodome et Gomorre. Et avant ça, le fait que Lot soit son neveu pris en otage. Il doit les libérer, les otages. Et il arrêtera la guerre que quand les otages sont libérés. Nous dit la Torah. Hein, je ne parle pas d'actualité, mais enfin bon, l'histoire se répète. Et ainsi de suite. Pour arriver à quoi, Bassof? Ouais. Pour arriver à quoi, Bassof? Qu'il arrive chez Abimelech dans cette paracha, et Abimelech lui prend sa femme, encore une épreuve. C'est-à-dire le mec, rien qui galère. Ok? Et une fois que c'est fait, alors là, par contre, je vous invite à écouter le mot, Vayehi achar adevarim aele, il fut après ces choses-là, Nehtar, il se repose. Non! Vayehi achar adevarim aele, vailum nissa et Avram. Tu vois, tu te moques de moi ou quoi? Et Elohim, il a mis à l'épreuve Abraham. Mais ça fait déjà fait preuve qu'il aimait. Pourquoi tu me dis, et il fut après ces choses-là, et il le mit à l'épreuve. Tu me dis, le mec, il est en train de bronzer comme une frite avec de l'huile sur lui, sous le soleil, ok? Il est dans un hôtel, pas la 5 étoiles, suite royale, la totale. Et tu dis, et après ça, il a eu une épreuve, je comprends.
Mais tu es en train de me dire que de galère en galère, il y a un chidouche, tu sais lequel? Et Dieu l'a fait encore galérer. Lo הבנתי, מה החידוש פה? ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם, il l'a mis à l'épreuve, mais il est à l'épreuve depuis qu'il t'a rencontré, Hachem. Et cette phrase-là, je l'ai entendue des milliers de bouches de gens qui ont fait tchouva, de femmes qui étaient Hachem Ishmor Ve'irachem, chiloniot, pas de kisouy, pas de sniout, pas de shabbat, pas de kashrut, une vie de rêve, la Mercedes dehors, tout ce qu'elle touche, elle réussit, la totale. Elles ont fait tchouva, jusqu'au divorce. Lama, lo avanti. La Torah vient nous apprendre que la vraie épreuve, c'est la dernière. C'est celle qui va contre toute logique. Et il faut savoir que l'épreuve d'Avraham Avinu, c'est pas simplement la perte d'un fils. Vous savez, une femme qui tombe enceinte, Baruch Hashem, elle est heureuse. Au bout d'un quelques mois, Lo alenu velo alechem, il peut lui arriver de faire tomber cet enfant. L'enfant tombe, on appelle ça une apala, comment on dit en français? Fausse couche. Ok? Et la grande question qui se pose, c'est mais pourquoi me faire tomber enceinte pour me faire perdre cet enfant? Tu sais pas ce que tu fais, il y a des courts-circuits dans le ciel. C'est caché méode. Ou pire encore, tu as un enfant comme mon ami, que Dieu la bénisse, qui a eu le mérite de se remarier. À l'âge de 2 ans, Lo alenu velo alechem, son fils se noie dans la piscine et il meurt. Il rend son âme au Créateur du monde. Mais tu as envie de dire à Dieu, pourquoi tu m'as donné un fils pour le perdre? J'ai pas compris. Ma'inyan, c'est d'avoir un enfant pour le perdre. Dieu te répond une chose, je fais ce que je veux, je t'ai rien pris, tu as donné le corps, toi et ton mari, moi j'ai donné l'âme, j'ai repris l'âme, gardez le corps. Comme ça dit Srazal. Hein. Dieu n'a pas, Baruch Danaïmet, il n'y a pas de compte à te rendre. Il a des comptes. Mais la douleur, elle est là. Est-ce que c'est l'épreuve d'Abraham de perdre un fils ici? Non. L'épreuve d'Abraham est beaucoup plus grave que de perdre un fils. Beaucoup plus grave. C'est que Dieu lui promet que de ce fils, pour lequel Abraham dit je ne le mérite pas, c'est-à-dire il dit écoute, j'ai déjà Ishmaël, je ne veux pas te déranger dans le ciel, on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des embrouilles. Ok? Abraham Avinu, Dieu lui dit tu auras une descendance de lui, elle sera aussi nombreuse que le sable de la mer et que les étoiles du ciel, et je te donnerai à lui et sa descendance la terre d'Israël. Bon, ok, super. Le mec, il a 37 ans, il n'est toujours pas marié, cause de stérilité. Encore une galère. Comme explique le Ben Ishra, il lui faudra mourir pour redevenir enfin actif dans ce domaine. Et voilà que Dieu lui dit, prends ton fils et emmène-le comme Korban Ola. Alors, il y a une différence entre recevoir un enfant du ciel, qui est un cadeau, la vie est un cadeau, comme le racontent plusieurs morts cliniques. J'aime beaucoup écouter les témoignages pour voir, d'ailleurs, hier j'ai écouté un témoignage de mort clinique qui correspond exactement à nos livres. J'ai dit à ma femme, ce que raconte cette personne-là, c'est obligatoirement vrai. Sinon, ça voudrait dire qu'elle a étudié l'Agmara, le Zohar et les Parshanim. Comme Shomer Emunim ou Chesed Lavram. Tout ce que raconte cette personne, c'est exactement ce que disent nos livres. Donc c'est certain qu'elle a vécu ce qu'elle a vécu, elle ne peut pas l'inventer. Mais enfin bon, pour en revenir en arrière, ce qui est très curieux dans cette épreuve, et c'est pour ça qu'il y a marqué Vayehi, Mazé Vayehi, il fut. Pourquoi? Parce que cette épreuve, elle va contre toute logique. Imaginez que quelqu'un fait un rêve. On lui dit voilà, tu vas tomber enceinte dans 3 mois. Ce sera un garçon. Tu devras l'appeler un tel. Et de lui sortira ta et ta et ta. Bon, là, c'est pas simplement tu tombes enceinte, merci Hachem. C'est que tu as des promesses qui viennent. Tu as quelque chose qui vient. Ouais. Et voilà que cet enfant, là, il part de ce monde. Mais tu dis, mais attends, mais il est fou. Mais il est fou dans le ciel. C'est là qu'est toute l'épreuve d'Abraham. Mais vous allez voir que ça va beaucoup plus loin que ça. Prends ton fils unique. Celui qui est unique. Alors, non, Tsar. C'est le Sam Simcha. Donc ici, il y a quelque chose qui va contre toute logique. Et effectivement, on peut avoir des épreuves dans la vie pour lesquelles on dit tikkun, tikkun, tikkun. Mais là, ici, il n'y a pas de tikkun. Abraham a venu à la Shalom, il n'a pas fauté, il n'a rien fait de mal. Alors, dans la vie, on dit souvent, qu'est-ce que je paye? Eh bien, le fait de payer, il y a quelque chose à payer ici. L'une des raisons principales des épreuves est basée sur un sentiment. Et le sentiment n'est pas quelque chose que l'on contrôle. On peut contrôler tout ce qui est esprit, c'est-à-dire l'intellect. L'intellect se traduit par des discussions, des arguments. Tu m'as convaincu. Aimer, ce n'est pas dépendant de l'intellect. C'est un sentiment. Combien de fois j'ai entendu cette phrase, et je l'aime et je ne sais pas pourquoi. J'ai aucune raison d'être plus gentil avec lui qu'avec l'autre, mais lui, j'ai envie d'être gentil. C'est quelque chose qui appartient plutôt au côté aimanté. C'est quelque chose
Le sentiment, c'est un sentiment de malasot. On l'aime. En malasot. Il y a des gens pour qui on va faire des anachot parce qu'on les aime plus que d'autres. C'est-à-dire, on va faire des réductions, on va les accompagner, on a envie d'être avec eux. Et là, on nous demande de faire abstraction de nos sentiments. Vous allez voir ce que va dire le rabbi. À mon avis, je n'ai pas lu, hein, mais je viens de dire un mot qui m'emmène vers cette direction. Anisayona Asiri Shebon Itansa Avraham Avinu. Et je vous le dis à l'avance, le but principal des épreuves, ce n'est pas l'épreuve, mais c'est de voir si tu es capable d'aimer plus Dieu que le manque qu'il va te créer. C'est-à-dire que le but du Nisayon, de l'épreuve, c'est de la prendre avec un amour absolu pour Dieu. À Kadosh Baruch Hu, je vous donne un exemple du Shulchan Aruch. A-t-on le droit d'embrasser nos enfants dans la synagogue? Al-Pi Halacha, je parle de Halacha, Shulchan Aruch. Il est interdit de les embrasser dans la synagogue. Faites très attention quand vous les prenez sur les genoux, des fois vous leur faites des bisous. Au contraire, qu'est-ce qu'il y a? C'est la paix, c'est mon fils, merci Hachem. Je vois pas où le problème. Dieu te dit non, ne fais pas ça devant moi. Ça dépend quel enfant aussi. Hein? Si maintenant c'est un petit enfant. Alors... On n'a même pas le droit de s'embrasser, de faire la bise bichlal dans la synagogue. Même les hommes. Ah bon? Non. On le fait ici par chibouk, parce que d'abord il y a une question de hardout aujourd'hui. C'est une tradition européenne. Dans le pied à la on ne s'embrasse pas dans une synagogue. Les Ashkenazim ne s'embrassent même pas chez vous. Vous embrassez, vous. Tu parles, les Ashkenazim. Sort du mikvé, un petit bisou, comme ça, et c'est tout. Jusqu'au mois prochain. Le Sfaradim, c'est l'occasion de s'embrasser à tout moment. Embrasser la main de son père ou C'est mitzvah. C'est mitzvah. J'ai fait plusieurs cours sur le fait d'embrasser la main. Hein. C'est loin d'être le côté orgueilleux, embrasse ma main, le parrain, tu vois, embrasse la bague. Non. Il y a des tikkunim à travers ça. Mais de s'embrasser à la synagogue, là aussi, mais alors des fois, il y a des gens qui viennent. Moi, ce que je fais, je serre les gens dans les bras. Moi, je les serre dans les bras, j'évite de les embrasser. Je les laisse m'embrasser parce qu'ils le veulent, mais en général, je les prends dans les bras pour leur donner de la confiance, de l'amour. Ça oui, mais faire attention. Et pourquoi on n'embrasse pas un enfant dans une synagogue? Est-ce qu'il y a plus beau au monde qu'une belle famille, une Ematov ou Manaïm, Shevet Achim Gamicha? Parce que le Créateur du monde, il te dit, t'es venu ici pour m'aimer moi. Je veux que tu embrasses moi. Tu l'embrasses de Sefer Torah, tu embrasses sur Rideau, tu embrasses tout ce que tu veux, ton sidour, aval. Ici, c'est chez moi. Je veux moi aussi recevoir de l'amour. C'est là. L'élève Al-Faf Dalim, leur il y a une vidéo qui est circulée comme ça, d'un père qui prend son bébé, il l'embrasse, ils ont un chien à la maison, et tu vois le chien séparer le père du bébé, parce que lui aussi il veut un bisou. L'élève Al-Faf Dalim, le mot qu'élève en hébreu, chien, c'est le mot comme le cœur. Ce sont des animaux qui ont des sentiments beaucoup plus développés que les autres, plus qu'un cheval, qu'une vache, qu'un chat. Les clavim, comme ça dit Srazal, qu'élève, comme le cœur. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il a créé le cœur. Et Dieu, il aime bien aussi que quand on vient dans sa synagogue, on ne parle pas, on n'embrasse que lui, on ne parle que de lui, que de Torah, pas d'Ivrechol. Hein? Ben, disons que Dieu nous aime et il est un peu jaloux dans ce genre de cas. Il nous a donné nos enfants, mais il nous dit, tu as toute la terre pour l'embrasser. Dans la synagogue, juste tu peux que moi. C'est exclusif. J'ai l'exclusivité. C'est manienne. Et ça démontre vraiment un côté très sentimental de Dieu pour nous. Ce n'est pas une punition de ne pas embrasser nos enfants dans une synagogue. C'est simplement qu'Akadosh Baruch Hu te dit, pour une fois, prends-moi moi dans les bras exclusivement. Bon, c'est bien. Tu veux pas. T'inquiète pas, si tu embrasses ton fils à la synagogue, il ne va rien se passer de grave dehors. Juste que tu as un peu déçu Hachem. En tout cas, ici, le Nisayon, il est dans l'amour. Je connais quelqu'un qui était, écoutez bien ce que je vous dis, Avodazara, idolâtre de sa femme. Sa femme, c'était la plus belle du monde. L'amour de sa vie, et il était religieux. Et sa femme, elle lui a dit, on continue ensemble, seulement je ne veux plus être religieuse. Elle est Choseret Béchéela. Donc elle lui a dit, ou on reste ensemble, mais je fais ce que je veux de ma vie, ou bah, tu continues à être toi religieux, parce que bien sûr, ça engendrait le fait que la cache-route laisse tomber, le Shabbat, c'est plus le Shabbat. Et cette personne a fait un choix. Elle lui a dit, entre Dieu et toi, c'est Dieu. Alors il lui a dit, pourquoi? Il lui a dit, parce que si Dieu t'a amené à moi, et que je renonce à toi, par gratitude pour lui, il me ramènera mieux que toi. Et effectivement, cet homme s'est remarié, et il a eu mieux que la femme qu'il avait avant. Baruch Hashem. C'est beau d'être objectif comme ça. Hein? C'est beau d'être objectif comme ça. Mais il a souffert, hein, le mec. Hein. Il m'a dit qu'il a cauchemardé. Hein. C'était très dur pour lui. Mais c'est un peu ce que Abraham Avinu se doit de contracter ici.
orienter les sentiments vers Dieu, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire. Quand on est énervé, on est énervé. Quand on aime, on aime. Quand on n'aime pas, on n'aime pas. Alors il faut se travailler. Mais il faut savoir que Vaïe, Achar et Devarim, l'épreuve d'Abraham ici, elle touche particulièrement le sentiment. Chazal, ils disent pourquoi il n'a pas eu de peine pour Sarah, pour Pharaon et Avimelech. Ça aussi, c'est des sentiments. Il prend sa femme. Il a vu la Shekhinah accompagner, lui faire un clin d'œil. Style, ne t'inquiète pas, je la protège. Comme ça, c'est marqué. Ok? Donc, ok, il est confiant. Mais là, il n'y a rien. Il demande, est-ce que vous voyez la Shekhinah? Non, je vous la pour mais c'est la Shekhinah qui demande de tuer son fils. Donc, c'est compliqué. Akadosh il veut voir dans la vie si tu aimes plus ton argent que lui, si tu le prends. Est-ce que tu aimes plus ta propre personne, ta santé que lui? Et comment tu peux lui prouver cet amour? Comment? C'est que quand vient l'épreuve, tu le prends avec amour. Et si tu es tunisien, avec humour. C'est très important de comprendre que le 10e Nisayon, c'est un choix d'amour que Abraham doit faire entre son fils et Dieu. Est-ce que quelque chose passe avant l'amour que tu as pour Dieu? Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Donc tu as tout dit, il n'y a plus rien, qu'est-ce qui reste? À savoir, dans la vie, est-ce que Hachem passe avant tout? Est-ce que l'amour que tu as pour Dieu dépasse tous tes besoins, tous tes sentiments et toute ta raison d'être? Est-ce que par amour pour lui, tu es prêt à renoncer à quelque chose? Et ça, vous allez voir que c'est très compliqué parce qu'on peut très bien aimer Dieu et aimer le reste. D'une certaine façon, il y a des moments où l'épreuve est amenée à faire un choix. Et ce choix est très compliqué. C'est l'épreuve d'Abraham, la Akedat Yitzhak. Et c'est pour ça qu'à Rosh Hashanah, les décrets pour nous sont beaucoup plus doux. Ils sont accompagnés d'amour. Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. Non, notre Roi, notre Père. Alors c'est le Ikar. Il dit non. Étant donné que Avraham Avinu a fait passer son amour pour moi avant l'amour de son fils, je ferai passer l'amour de mes enfants avant de mon amour en tant que roi. Avinu Malkenu. Et c'est pour cela qu'on sonne du chauffard, qui va atténuer les dynimes grâce à la Akedat Yitzhak. Puisque tu m'as fait passer dans tes sentiments avant ta raison d'être, je ferai passer votre raison d'exister avant mes sentiments, d'avoir été humilié toute l'année par vos refus d'obéissance, par ma Torah et mes mitzvot. Retenez bien ce shiur, Rabotai. Il est tellement important que je veux me la fermer une fois pour toutes et parler du Rabbi. Parce que tout ça, pour l'instant, c'était un préface. Abraham ne savait pas que c'était sa 10e épreuve. Il ne sait pas où est-ce qu'il va. Ben déjà, il y a une bonne nouvelle, c'est qu'après cette épreuve, il n'y a plus d'épreuve pour Abraham. Lui qui le vit. Lui qui le vit. Nous, on est à l'extérieur, on dit bon, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Mais lui qui le vit. Il sait que là, c'est une épreuve. Là, c'est une épreuve. Là, il sait que genre, c'est la 10e. Il sait. Il sait que c'est une épreuve. Mais là, c'est la dernière épreuve. Nachon? Nous, on sait que c'est la dernière Vous êtes sûr que c'est la dernière épreuve? Ouais, est-ce que lui savait que c'est la dernière épreuve ou lui dit parce que Ah là 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 là. La réponse est non, c'est certainement pas la dernière épreuve. Mais non. Parce qu'il y a des épreuves qui sont abstraites. D'avoir un fils de 37 ans qui n'est pas marié, c'est pas une épreuve pour un père? Bien sûr que c'est une épreuve. Pourquoi après il perd pas sa femme? C'est pas une épreuve de perdre son épouse? Que la Gemara nous dit, un mari qui perd sa femme, c'est comme le Kohen Gadol qui a perdu le Beth Amikdash? Bien sûr qu'il a d'autres épreuves après. Mais pour Abraham, ce ne sont pas des épreuves. Pourquoi? C'est des Rachaim. Elle est morte à 127 ans. Elle a bien vécu. Elle a eu tout ce qu'elle voulait. C'était une femme exceptionnelle. Maintenant, elle va au Gan Eden. À quoi ça ressemble? Est-ce qu'on va pleurer une femme qui est passée de la petite maison de la prairie à la maison de JR? Non. Une grande villa, Olamaba. Aval Abraham, Vevada qui prend encore des épreuves. Mais pour Abraham, ce n'est pas des épreuves. C'est le chemin de la vie. Les épreuves d'Abraham sont un peu surnaturelles, un peu hors du commun. Et Abraham Avinu alav shalom, ce qu'il y a de très important, c'est que on apprend ici, de grâce, prends ton fils, c'est que quand tu as beaucoup d'épreuves, et je demande à tout le monde d'écouter bien ce que je veux dire maintenant, quand tu vois une série d'épreuves qui s'accumulent, ça n'arrête pas, c'est que tu arrives vers la fin. Comme c'est marqué dans la Gemara à propos de Rosh Hashanah. Quand l'année est finie avec beaucoup d'épreuves, c'est qu'elle annonce une année beaucoup plus douce. Le problème, c'est que ça fait longtemps que ça dure, ça. Hein? Et donc, on va Michaïl el-Chaïl d'épreuve en épreuve. Mais il faut savoir que plus il y a d'épreuves dans la vie, et plus la personne monte de grade au niveau spirituel. Car s'il n'y a pas d'épreuve, tu ne peux pas savoir ce que tu vaux dans ta Emouna. La Emouna ne se mesure que face à ta réaction, tes réactivités face à l'épreuve. Il faut faire attention à ça. C'est bien beau d'avoir le kissou et la kippa et de dire « je crois en Dieu ». Mais dès que tu as une épreuve, tu ne sais plus où tu habites, tu es mal, je vais me suicider, j'en peux plus de ma vie. Oh, calme-toi. Akol et tova. Local, je vous dis franchement, c'est facile d'en parler.
Mais quand l'épreuve arrive, on a waouh, ok? Top. Allez, on a la série Shebon Yitzhak Avraham Avinu Akedat Yitzhak, la dernière. Donc, Aya Akash Mikulam Ve'Agadol Beshebahem. C'était la plus grande et la plus dure de toutes les épreuves d'Avraham. Surtout, Medet Lanu Kol Adorot. Et son mérite est si grand de cette épreuve qu'elle nous protège pour toutes les générations. Comme le prescrit le Rambam. Tachlito Shenisyona Akedat Aïta Lefarsem Baolam Shne Nos'im Merkazim Ve'Isodot Hayadut. L'épreuve d'Avraham venait enseigner pour toutes les générations après cette épreuve. Deux enseignements différents. 1. Leodia Otanu Gvula Avat Hashem Ve'irato. Apprendre combien on se doit d'aimer Hashem avant toute personne et sa crainte. Vous voyez que je ne me suis pas trompé avant de le lire. Ad Echan Imagad. Jusqu'où cette épreuve peut arriver. Klomar. Leamchish Ad Kama Tzarich Adam Nimsor et Kol Asherlo Leman Avat Hashem Ve'irato. Que rien ne doit passer dans notre vie avant l'amour que l'on porte à Dieu et la crainte que l'on porte à Dieu. Vous allez me dire alors quoi? Je suis une femme, je suis avec mon mari, il doit aimer plus Dieu que moi, mais moi je dois être aimé par lui. Si tu savais combien tu te trompes. Si ton mari aimait plus Dieu que ce qu'il ne t'aime, et qu'il le craindrait plus que ce que tu ne voudrais être respecté, il te donnerait encore plus d'amour et plus de respect. Car Akadosh nous interdit de manquer de respect à nos épouses. Akadosh nous interdit de mal leur parler. Au contraire, Veve Adam Zahir Birvod Ishto She'en Bracha Mitzvah Beveto et la Besrut Ishto, dit la Gemara. Et donc, si, ça s'apprend par l'investissement. Quand tu te lèves le matin à prier, tu n'as aucune raison de le faire si ce n'est que l'amour que tu lui portes. Quand tu t'attaches à Dieu au niveau du cœur de tes tefilines, en deux mots, c'est simple, tzaddik. Pour aimer, il faut investir. La Torah va nous demander une tonne d'investissement, et cet investissement va t'amener à aimer Dieu, sans que la raison l'emporte. Car si tu fais la Torah et les mitzvot avec l'intellect, tu vas te rendre compte qu'elles ne te servent pas spécialement à grand-chose sur Terre. Ça ne va pas te rendre plus riche, plus beau, plus... C'est-à-dire, Zéperouche d'avoir que fait avec amour. Parce que quand on fait les choses avec amour, on n'a pas de besoin de raison. Comme on dit, l'amour a ses raisons que la raison ignore, un truc comme ça. Top, on s'en fiche là, on avance s'il te plaît. Leodia Otanu. Et le deuxième enseignement, afin de faire savoir comment est-ce que les prophètes d'Israël pourraient croire que Akadosh Baruch Hu, quand il se redresse à eux, c'est vraiment une prophétie. Et grâce à Abraham, qui a reçu une prophétie d'aller sacrifier son fils, qui va contre toute logique, cela donnera de la force, dit le Rabbi Lubavitch, à tous les autres prophètes comme Isaïe, Yecheskel, Amos, Yona, il y en a beaucoup. De comprendre que la parole vient d'Hachem. Qu'ils ne disent pas comment se fait qu'il a dit ça. On dit à Abraham, il a perçu un commandement à fourchmisé. Il le loya batoir bekar le gamré. Ainsi donc, il a donné de l'assurance à tous les autres prophètes que même si la parole de Dieu va à l'encontre de la logique, eh bien, c'est une parole qu'il faut respecter. À la condition, c'est Dieu et pas un démon. Les démons, ils adorent se faire passer aussi pour des tzaddik qui aiment pour Dieu. Faire attention. Baruch shelo aya osezot. Visayon akedam uchriyach efo et tzmat avadaout. Shel kabbalat nevoa et navi. Donc, ça c'est un chidouche quand même important. La première, que rien ne passe avant l'amour qu'on doit à Dieu. Ça veut dire que même si tu te tombes sur ta femme, dis, allez, viens, on va au mariage, tout est mélangé, c'est pas grave, fais-le pour moi. Réponse de la Keda. Dieu te dit, tu le fais pour moi, tu n'y vas pas. Par amour, pour moi, tu n'y vas pas. Tu ne fais pas passer ni ta femme, ni tes enfants, ni qui que ce soit, on le voit ici. Est-ce qu'il prévient sa femme, tout ce qu'il va faire? Non. Par amour pour Dieu, il fait les choses. Mais manienne de voir que Akadosh exige que le sentiment qu'il a créé, donc la force du cœur, soit d'abord pour lui. Ce qui fait que si une femme, par exemple, a du mal le matin à mettre son kiss ou d'être pudique, si au niveau logique pour elle, c'est plus logique, qu'elle le fasse par amour pour Dieu. Ce sera amplement suffisant, dit Hachem. C'est du même niveau que la Akedat Yitzhak. Cette femme-là a un mérite aussi grand que la Akedat Yitzhak. Si elle en a ras-le-bol personnellement et qu'elle le fait par amour pour Dieu, c'est bien. Je parle du kissou, je parle des tefilines, je parle de la tzedaka, je parle de tout ce que vous voulez. Même de ne pas manquer de respect. Oui, mais lui, il ne mérite pas que je le respecte. Par amour pour Dieu, tu peux le respecter? Oui, alors respecte. C'est pareil. Quand on aime, on a peur de perdre. Quand on aime vraiment. C'est quand on confond entre l'amour et l'acquis. Faire très attention. On n'est jamais acquis. Si tu veux aimer à vie, considère que l'autre n'est jamais acquis. Un autre peut venir te l'apprendre, elle peut partir de ce monde, elle peut. Il y a beaucoup de directions à prendre dans la vie. C'est pour ça que
Je dis souvent dans les couples, faites très attention, parce que chaque fois que vous disputez, ce temps-là ne reviendra plus jamais, alors qu'il aurait pu être utilisé à vous parler, vous aimer et à vous comprendre. C'est bien dommage. C'est bien. Enfin bon. Le problème qu'on a, c'est qu'on fait passer notre amour propre avant l'amour des autres. Enfin, c'est tout bizarre. Ou alors que l'amour n'est que dans un sens et pas dans l'autre. Vous ne savez pas à quel point dans les couples, tout irait bien s'il y avait plus de mots d'amour, de douceur et de prêter attention. Une femme qui dit à son mari, de toute façon, pour moi, tu n'es rien, tu vaux rien. Qu'est-ce qu'elle s'attend? Que le mari lui dise, oh, je t'aime. Je ne sais pas comment les gens peuvent se permettre de tout le temps descendre les autres. On a le droit de dire, écoute, j'ai un problème, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup de temps qui est gaspillé, tu as beaucoup de valeur, c'est dommage qu'il soit perdu devant un ordinateur, ou je sais pas. Choses comme ça, on peut avoir des discussions, mais tout le temps descendre l'autre pour lui dire après, de toute façon, tu ne m'aimes pas, bon, c'est fatigant, quoi. C'est dommage. C'est dommage. On sait une chose de façon certaine, c'est que quand il y a de l'obscurité, ce n'est pas des coups de bâton qui ramènent de la lumière. C'est d'allumer la lumière, tout simplement. D'éclairer l'autre. C'est ça? Tov, Hazak ou Baruch. Donc, comme je vous l'ai dit, répète le Rabbi, la première chose à enseigner, c'est que rien ne passe avant l'amour que l'on porte à son Créateur du monde. Parce que, t'inquiète pas, si tu perds quelque chose, par amour pour lui, il te donnera mieux. Ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Et la deuxième, Ahava Mouka, donc, ce qu'on appelle l'amour profond, l'amour réel que Dieu attend de nous. Et la deuxième chose, que quand Akadosh Baruch Hu s'adresse à toi, même si c'est pas logique à tes yeux, tu dis, ouais, par exemple, le lait et la viande, ouais, je comprends pas, t'attends 6 heures si t'as mangé de la viande, mais t'attends rien si t'as mangé du lait, ou le chatnez, ou tout simplement prier tôt ou prier tard, quelle différence? Je suis Shomer Shabbat à ma façon, ok, mais moi je trouve pas ça logique, il n'y avait pas de lumière à l'époque. On ne te demande pas d'être logique. Regarde la Kedat Yitzhak, quand Dieu s'adresse à toi, même si c'est pas logique, comme Avraham Avinu, eh bien, tu te devras d'accomplir les deux choses. Shnai Sadot Aloulouch, fini le Rabbi. Le Foursamou Baolam Aliede Nisayon Akeda Baoul Ide Bitou Igam Bevet Amikdash. On a vu ça aussi à propos du Bet Amikdash, il le dit, ces deux mémadim, ces deux dimensions d'aimer Dieu avant toute chose. Et la deuxième chose, de ne pas rentrer dans l'illogisme de notre intellect face à la volonté de Dieu. Et c'est ce que l'on vit avec les korbanot. Prenons le cas, il dit le Rabbi, des korbanot. Le mec, il faut, tu prends un mouton et c'est lui qui paye pour toi. Nous. Il faut savoir que Bet Amikdash était relié les deux. L'illogisme de notre intellect face à la volonté de Dieu. Et premièrement, bien sûr, avant, l'amour absolu d'Hachem. C'est pour ça que le Bet Amikdash était capable de réaviver toutes les âmes. Quand on monte au Bet Amikdash, c'est un endroit d'amour. D'amour. Sauf si, bien entendu, on y incluait de la haine. Il y a des gens qui vont chercher des solutions ailleurs, alors que le problème est chez eux. Ça m'arrive très souvent, ces derniers temps, de constater quelque chose d'un peu bizarre que je voyais moins avant. Les gens qui viennent pour des shlom bayit, ça veut dire qu'eux sont bien, il y a un problème au centre qui les sépare. C'est ça un shlom bayit, on est bien d'accord. De plus en plus, je me rends compte que eux sont le problème et qu'il n'y a rien au milieu. Vous comprenez ce que je viens de dire? C'est de plus en plus effroyable de constater qu'en réalité, il n'y a pas de problème de shlom bayit. Ils sont, eux, le problème de leur shlom bayit. C'est ce qu'on appelle un problème comportemental. C'est leur comportement qui ne va pas. Ce n'est pas le problème, parce que si, par exemple, ils se parlaient comme des humains au lieu de se parler comme des animaux, il y aurait moins de problèmes dans la vie du couple. Des fois, tout va bien. Tout va bien. Même la belle-mère, elle n'est plus là. Elle n'est plus personne. Mamache. Et je l'entends souvent, cette phrase. On a tout pour être heureux, mais on n'est pas heureux. Pourquoi? Parce que c'est vous le problème. Et le pire, parce que quand même le pire, c'est que quand on s'est débarrassé de ce qu'on ne voulait plus, on le reveut. Il faut perdre pour se rendre compte de ce qu'on avait. Hein? Un mec qui s'ennuyait toute la journée, la vie est longue, la vie est longue, la vie est longue, il est tombé malade. On lui a dit, phase finale, tu vas mourir. Il a dit, je veux vivre. On lui dit, pourquoi faire? C'est quand il s'est rendu compte que la mort existait qu'il s'est rendu compte que la vie avait de la valeur. C'est dommage de toujours perdre ce que l'on a pour enfin apprécier ce que l'on avait. Chabad. Oufren, il dit comme ça, avec Achaya Bebet Amikdash, Ashrina, Oufla, Be'ezrat Hashem, quand elle reviendra dans ce monde, eh bien, on retournera dans ce merveilleux contexte de la Kedat Yitzhak, enseigné par Abraham, qui est un mérite pour chaque génération, et on verra que, l'amour de Dieu sera si grand sur terre qu'il n'y aura plus de guerre entre les nations, qu'il y aura un amour infini pour le respect de l'humanité, et que Bezrat Hashem, nous n'aurons plus besoin de cette haine gratuite encore.
ce matin dans les journaux, une famille israélienne a été refusée à un hôtel en Italie parce qu'ils étaient israéliens et accusés de ceci et de cela. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est? On est vraiment retourné à la Deuxième Guerre mondiale. Les Juifs ne sont pas acceptés dans cet établissement. Manienne. Vous savez, c'est incroyable parce que après la Shoah, il y a eu l'État d'Israël. On revit les mêmes événements, la même haine aujourd'hui, mais alors de façon beaucoup plus montrée, beaucoup moins cachée, beaucoup moins hypocrite, on va dire ça comme ça. Et donc, si en 1948, le drapeau d'Israël a flotté au rythme de notre cœur, nous qui nous sommes relevés de nos cendres, si on revit les mêmes événements, c'est qu'après ces événements, apparemment, il y aurait une autre Géoula, celle du Melech HaMashiach. En Safek. Baruch Adonai l'Olam Amen V'Amen. Oui, il y a un deuxième shiur tout de suite après pour ceux qui veulent. Kol Tov.